Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus. Pourquoi on a créé Afrique Consciente? Simplement parce qu'on a commencé à observer et à comprendre les aspirations profondes de centaines de millions d'Africains au quotidien sur ce continent. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être dans le camp afro-optimistes ou dans celui des afro-pessimistes. Le seul camp qui vaille la peine d'être défendu est celui des afro-responsables. Notre conviction à Afrique Consciente, c'est qu'on rentre dans l'histoire en l'écrivant soi-même, en ne laissant pas le soin aux autres de l'écrire pour nous, en l'écrivant soi-même. Alors, quand on s'adresse aux Africains eux-mêmes, quel est le regard qu'ils portent sur eux et sur leur continent? Le constat est malheureusement fort. Si nous promenons un regard curieux vers notre patrimoine, nous avons des trésors à découvrir pour éclairer le monde. Et quand l'Afrique s'éveillera, le monde s'humanisera. Ces personnes démontrent au quotidien qu'aucun obstacle ne peut freiner notre élan quand nous sommes motivés par l'amour de notre prochain. Dès qu'on commence à servir les autres, il se passe quelque chose de magique. L'école va changer. Vous allez voir, on va évoluer. On ne va pas rester sur place. Donc, ce EPP bananier de 15 enfants, aujourd'hui, c'est devenu 160 enfants. On a eu des critiques fortes au début, des gens qui écrivaient pour nous dire pourquoi vous faites le travail de la mairie. On a dit, on ne fait pas le travail de la mairie, on fait notre travail citoyen. Ce n'est pas un travail, mais c'est un devoir. Nous avons reculé parce qu'il y a eu un problème de transmission de l'héritage aux autres générations. On oublie souvent que la garde rapprochée de Béhanzin était composée de femmes. À l'évidence, le temps de l'Afrique est venu, mais il nous appartient d'imposer le tempo, car nous sommes désormais les maîtres de l'horloge. On intègre aussi le fait que dans la démographie, ce n'est pas que la question du nombre. On l'a dit, c'est la question de la qualité de cette démographie. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de paroles ou même de savants. L'Afrique a besoin d'hommes et de femmes de conscience. L'Afrique a besoin d'hommes et de femmes qui savent marcher. Et quand ils ne peuvent pas marcher, qui marchent à genoux. Et quand ils ne peuvent pas marcher à genoux, qui rampent. Et quand ils ne peuvent pas ramper, qui sont capables de lever la main pour dire « donne-moi la main afin que je fasse quelque chose ». C'est de cette Afrique qu'on a besoin.